Bonjour à toutes et à tous, je vais vous expliquer comment on va tricoter les petits chaussons damier. C'est un jacquard, donc le motif damier qu'on va utiliser. Voilà, c'est des petits chaussons comme ça. Pour commencer, il nous faudra 5 aiguilles du numéro 3 mm, une paire de ciseaux, un contrant et un petit épingle marqueur. Et évidemment le fil acrylique que j'utilise, le blanc et le noir. Donc je suis désolée pour tous ces ombres, parce que je filme la nuit. C'était pas très chouette, mais bon, voilà, c'est comme ça ce soir. Donc déjà, on va monter les mailles avec le fil, les mailles en quantité de 12. Je pense que tout le monde sait comment on monte les mailles, mais au cas où, voilà, je vous montre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ensuite, on va commencer à tricoter donc le damier. Comment on va faire? On va faire 4 sur 4, donc 4 mailles sur 4 rangs. Donc en commençant par les noirs. Donc la première maille lisière, on enlève. Et on tricote un maille endroit à l'endroit. Donc voilà 4. Ensuite on prend le fil blanc et on le rajoute ici comme ça. Voilà. Hop. Et je prends le petit bout. Ici, je le tricote ensemble. Et moi, je vais faire que derrière, ça rend joli. Donc, je vais cacher les fils en fait. Ça va être un jacquard, pas avec les fils passés comme ça, mais avec les fils en dessous et en au-dessous. Voilà, on va les emmeler un petit peu comme ça pour pouvoir passer le fil noir derrière le blanc. Donc vous allez voir ça, je vais vous montrer tout à l'heure parce que là ça se voit pas. Et on continue ainsi de suite pour faire 4 mailles endroit. 3. C'est un petit peu long, mais après c'est joli. Et puis la semelle elle est un petit peu plus épaisse. Donc là on est en train de tricoter une semelle. Donc en montant 12 mailles, ensuite on fait le damier 4 sur 4. Maintenant on continue avec les noirs. Et le deuxième, on fait les mailles à l'envers. Donc on répète notre motif. Alors, on lève la maille lisière. En passant toujours notre fil blanc. C'est que c'est beaucoup plus long si on passait pas comme ça, mais on faisait juste passer les fils au lieu de les emmêler. Mais bon, c'est plus joli. Voilà, donc on fait notre 4e rang, le dernier pour le même positionnement des carreaux. Ensuite, on va le changer. N'oublions pas de mettre le fil dessous. Désolée pour la qualité de vidéo, je vais essayer de m'adapter un petit peu mieux, mais là, j'ai pas tous les outils nécessaires pour le moment, donc j'utilise une étagère en verre. Je suis dans la salle de bain, donc bon, bref, je vais essayer d'améliorer tout ça, mais prochainement. Voilà, donc on a fait nos 4 rangs, ça donne ça. Donc un carreau noir, un carreau blanc, un carreau noir. Derrière, ça donne ce joli motif, donc une petite tapisserie. Et on continue donc le rang numéro 5. Donc on remplace le noir par le blanc. Bah là, la première, malheureusement, elle va être noire. On la tricote pas, c'est la maille lisière. On continue en blanc et on s'emmêle encore les fils. Donc on tricote avec des mailles à l'endroit.
Maintenant, les noirs là où il y avait les blancs. Et les blancs là où il y avait les noirs. Et comme ça, on va devoir tricoter, donc à chaque fois 4 sur 4, 4 rangs sur 4 mailles. On va continuer de tricoter comme ça 23 rangs. Donc les mailles endroit à l'endroit, les mailles envers à l'envers. Voilà, donc on continue comme ça et puis on se retrouve 23 rangs après. Alors voilà, on a tricoté notre semelle, les 23 rangs. Voilà ce que ça donne derrière. C'est lisse. Maintenant, on va marquer le début du rang. En fait, on va le marquer ici et je vais vous expliquer. Voilà, ici ça va être le début du rang parce que maintenant on va monter les mailles tout autour de notre petit rectangle. Donc on va revenir ici. Donc c'est là que le nouvel rang va commencer. Donc comment on monte les mailles? On monte les mailles d'ailleurs avec un fil blanc. Je les monte en glissant mon aiguille dans une maille ou sous une maille. Tout dépend de comment ils sont positionnés. Voilà, comment on voit mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombre de 12 d'ailleurs. Chaque côté il doit avoir le nombre de 12 comme on avait monté les mailles tout au début pour tricoter notre semelle. Donc à chaque fois on maintient ce nombre. 12. 2, 4, 6, 8, 10. Troisième côté. Voilà. Donc maintenant on va commencer à tricoter. Juste avec les mailles à l'endroit, toujours, tout autour. Donc comme ça il nous faudra faire 9 rangs. On commence à compter comme d'habitude pour ne pas s'y perdre. Et on tricote. Moi je tricote même la première maille. Je l'enlève. Voilà, on a tricoté nos 9 rangs. Voilà ce qu'on obtient. Un petit, comme un petit corbeil. Comme ça. Voilà. Donc on est revenu à la base, au début du rang. Et maintenant, on va faire les diminutions. Donc on va réduire nos mailles. Donc déjà, je vous explique. On doit toujours avoir le nombre de 12 devant et le nombre de 12 derrière, ici. Donc on n'y touche pas. Les mailles qu'on réduit, c'est les mailles de côté. Elles sont pour le moment au nombre de 12. Il va falloir qu'on les réduise jusqu'à ce qu'on obtient 6 mailles de chaque côté. Comment on va faire ça? Bon, cette aiguille-là, on peut la laisser de côté. On prend ici la première maille de l'aiguille droite et on la transmet sur l'aiguille de gauche, donc sur l'aiguille de devant. Ensuite, on prend la seconde maille, et on la met au-dessus de la première, comme ça. Ensuite, donc ici, il nous reste le nombre de 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11, donc on a bien réduit. Et cette première maille qu'on a réduit, on l'enlève sur l'aiguille supplémentaire. Et ensuite, on tricote tout le reste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, on a toujours nos 12 mailles. Maintenant, on pose cette aiguille-là et on réduit, on diminue de l'autre côté. Donc, la dernière ou la première maille, comment vous l'appelez vous, donc la maille du devant, de l'aiguille de devant, on la transmet sur l'aiguille de gauche, donc sur l'aiguille de côté, et on met la seconde maille par-dessus la première, comme ça.
Et ensuite, on prend cette première maille et on la transmet sur l'aiguille de devant. Comme ça, on a ici le nombre de 11 aussi. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc 11 ici, 11 ici, et toujours 12 là et 12 là. Maintenant, notre fil, il est là. Il faut qu'il se retrouve ici, au début du rang. Donc ce qu'on fait, on retourne notre tricot, comme ceci. Et maintenant, on tricote les points mousse, donc à l'envers. Les mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, on retourne à nouveau notre travail. Et voilà, notre fil est bien devant. Donc en nouveau, cette aiguille-là, on n'en a pas besoin. On enlève maintenant la première maille de l'aiguille de devant sur l'aiguille de côté. On prend la seconde maille de l'aiguille de côté, on la positionne sur la première maille, comme ceci. Voilà. Et cette première maille, on la transmet sur l'aiguille de devant. Comme ça, on obtient ici le nombre de 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc ça se diminue petit à petit. Maintenant, on tricote avec les mailles à l'endroit. Voilà. Maintenant, la dernière maille, on la transmet sur l'aiguille de côté. Et la seconde maille de l'aiguille de côté, on la positionne sur la première maille. Et donc cette première maille, on la transmet sur le devant. Également, on a 10 mailles de côté. Maintenant, on retourne à nouveau notre travail et on tricote tous les mailles à l'envers pour se retrouver au début du rang. Voilà. Je vous remontre la dernière fois et ainsi de suite, vous allez continuer jusqu'à ce que vous obtiendrez 6 mailles de chaque côté. Donc là, on enlève cette maille-là, on la transmet sur l'aiguille de côté. On prend la seconde maille, on la positionne sur la première. Et cette première maille, on la positionne sur l'aiguille de devant. On a le nombre de 9 maintenant. On tricote le rang avec les aiguilles droit à endroit, avec les mailles à l'endroit, pardon. Voilà, donc la dernière maille, on la met sur l'aiguille de côté et la seconde maille, on la positionne sur la première maille, comme ceci. Et cette maille, la première, on la transmet sur l'aiguille de devant. Donc, comme je vous ai déjà montré, voilà, on commence à voir nos diminutions, on commence à obtenir un petit quelque chose là qui prend la forme. Donc là, on fait juste le petit bout en diminuant les côtés. Maintenant, on va retourner notre tricot pour tricoter tous les mailles mousse à l'envers pour se retrouver au début du rang. Et on va continuer ainsi de suite afin d'obtenir 6 mailles de chaque côté. Allons-y. Voilà, donc on a nos diminutions qui sont terminées. Voilà ce qu'on a obtenu. Déjà, il y a une petite forme d'un petit chausson. Voilà. Maintenant, vous pouvez remarquer ici, il y a des petits trous. Donc afin de les éviter, on va remonter les mailles
de dessous. Donc on va faire ça comme ça. Moi je prends ici et là. Non. Je prends ici et là. Et je fabrique une maille artificielle qui ne sera pas du tout comptée. Mais elle va nous aider à réduire ces trous. Parfois il vaut mieux prendre le crochet et c'est un petit peu plus simple de les monter parce que là c'est pas facile. Bon, là effectivement c'est pas facile du tout, je dirais même. Mais je vais quand même réussir à le faire. Voilà. Donc cette maille artificielle, en fait on va la tricoter ensemble avec la première. Comme ça on va éviter déjà un trou parce que dans le second rang on va faire pareil. Donc ça, comme on a déjà terminé notre diminution, on va faire un rang simple, un point de jersey. Donc toujours avec les mains à l'endroit. Voilà. On continue jusqu'à la fin de l'aiguille. Et là, de ce côté ici, c'est juste devant, hein. Derrière, il n'y a rien à faire. C'est juste devant qu'il y a des petits trous qui se forment en faisant les diminutions. Donc on va les réduire aussi ces trous parce que c'est pas bon. Donc on prend là et là. Peu importe, hein, vous montez les mains là où vous voulez. Juste pour clôturer ce trou. Voilà, là j'ai fait encore une maille artificielle et je vais les tricoter les deux ensemble. Pour ne pas rajouter d'autres mailles. Voilà, maintenant le petit talon. Toujours un point de jersey. Et après, on va faire le haut de chausson en point de côte. Et un point de côte, on va tricoter un sur un, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, pendant 20 rangs. Et le 21e, on va le terminer. Voilà. Donc ici, je constate qu'il y a encore un petit trou, mais c'est pas grave, je vais le fermer aussi dans ce rang-là, en faisant le point de côte. Donc, en point de côte, je commence à compter. On aura besoin de notre compte rang. Donc là, pour le premier rang, je monte encore les mailles. Une maille artificielle, hop. Il y a encore ce fameux trou. Il faut savoir où monter, donc vous voyez un petit peu pour que ça cache ce trou. Voilà. On tricote les deux ensemble. Et on continue. Un endroit, un envers, etc. Pour vous dire, quand on commence le point de côte, vous pouvez changer les aiguilles sur les aiguilles plus petites. Comme ça, le haut de chausson sera plus près de la cheville du bébé. Et ça serait peut-être mieux, comme ça il ne va pas le perdre. Mais moi je ne les change pas parce que j'ai une petite idée. Donc je vais mettre un ruban en guise de lacet qui va tenir tout ça. Parce que j'ai pas envie que tout soit blanc et que la semelle soit noir et blanc. J'ai envie de remuer un petit peu tout ce blanc. Donc en rajoutant une petite bande noire. En haut, ça va être joli. Voilà. À l'endroit, un envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. La quatrième aiguille également, la même chose. Là, vous commencez à voir maintenant une vraie forme que prend le chausson. Vous voyez, c'est comme ça. Donc maintenant, on tricote 20 rangs de un point de
côte. Et le 21e, on va le fermer. Voilà, donc là, on termine. On a tricoté 9 rangs. Voilà. Et maintenant, on termine le tricot en 21e rang. Et c'est fini. Voilà, en terminant comme ça. Chaque fois, on tricote par rapport au maille qu'on voit. Si c'est l'endroit, bah c'est l'endroit. Si c'est l'envers, c'est l'envers. Et on passe la maille au-dessus de l'autre à chaque fois. Comme ça, on ferme tout ce qu'on a déjà tricoté. Et la dernière. Et puis après, donc, on coupe le fil. On prend notre crochet. Et pour ne pas avoir ici une petite marche, et ben on va insérer tout ça dans une maille. La passer comme ça au crochet. Dans une autre. Là, et une dernière maille. Et on serre. Bon, le fil, ensuite on va cacher dans les mailles. Moi je le coupe pas tout de suite, pas très court, je le cache et s'il y a un tout petit bout qui reste, ben je le coupe, sinon je cache tout si j'arrive. Comme ça, il va pas se défaire au cas où. Ben voilà, j'ai tout caché et comme ça il n'y a rien à couper. Hop. On tire un peu, bon on peut cacher ce bout là au fond. Voilà. On enlève notre épingle marqueur. Et voilà notre petit chausson qui est tout prêt, tout beau, avec le saumon. Voilà, c'est fini. Et moi je propose en fait, comme je vous ai déjà dit, soit ici, vous changez les aiguilles sur des plus petites, plus fines. Donc là on avait 3 mm, vous pouvez prendre 2,5. Comme ça vous allez avoir moins de largeur ici. Et ça va plus tenir à la cheville. Et comme je n'ai pas changé des aiguilles, je vais les décorer avec des petits rubans parce que je voulais pas que tout soit entièrement blanc. Donc moi, j'ai des petits rubans qu'en fait, vous pouvez les trouver tous. C'est je découpe des vêtements. Donc je les réutilise. Donc là, je vais insérer ces petits rubans entre les mailles. Et ça va servir de un petit lacet qu'on va fermer. Comme ça, on ne va pas le perdre. Voilà, tout ceci je vais faire, je ferai les photos et vous allez les voir dans cette vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous et même, voilà, si vous avez aimé, bah, ça me fait plaisir. Si vous n'avez pas aimé, je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo.